d'entre vous se souviendront probablement des éperviers et des castors de Hull de la Ligue de hockey junior centrale. C'est avec ces équipes que Jean Laframboise a débuté son engagement dans le monde du hockey junior à titre de statisticien publiciste. Ce fonctionnaire fédéral a joint les Olympiques de Hull à titre d'officiel mineur comme juge de but et préposé aux bancs de punition en 1994. Un jour, le responsable des familles d'hébergement des joueurs de l'époque lui demanda si lui et sa famille seraient prêts à devenir famille d'accueil pour un joueur des Olympiques pour la période du camp d'entraînement. C'est ainsi que la famille Laframboise a hébergé un jeune Chicoutimien pendant ses 3 saisons avec les Olympiques, l'ailier droit Carl Charland. Par la suite, on lui proposa de devenir le nouveau responsable des familles d'hébergement pour les Olympiques, tâche qu'il a accomplie avec brio pendant de nombreuses années. Une tâche loin d'être de tout repos, car le responsable des familles d'accueil est la personne qui fait le lien entre les joueurs, leurs parents, le groupe des entraîneurs et leur famille d'accueil. En plus de devoir se retourner sur un 30 sous, comme le dit l'expression bien connue, pendant la période des transactions, pour trouver un toit pour les nouveaux venus très rapidement. Dès le moment où les Olympiques furent sélectionnés comme équipe hôte de la Coupe Memorial en 1996-97, M. Laframboise a été délégué pour représenter l'équipe sur le comité organisateur de cet événement d'envergure. Au cours de ces années dans l'organisation des Olympiques de Hull et de Gatineau, Jean Laframboise était la première personne que rencontraient les jeunes joueurs qui venaient d'être repêchés quelques minutes plus tôt lors de la séance de sélection de la LHJMQ pour en savoir plus sur l'organisation qui venait de les sélectionner. Faire la nomenclature de toutes les tâches que Jean Laframboise a effectuées au sein de l'organisation nous prendrait une partie de la soirée. Ce n'est pas pour rien que quand quelqu'un cherche une information sur le passé de l'équipe ou sur la façon dont telle ou telle chose se fait, on pense tout de suite à consulter Jean Laframboise. Notons qu'en plus de Jean, son épouse Réna fut également responsable de la boutique souvenir des Olympiques et aujourd'hui, son fils Marc est officiel mineur, tout comme Jean l'était à son arrivée avec l'équipe. M. Martin Lacasse, président des Olympiques de Gatineau, ainsi que toute l'organisation désire ce soir partager avec vous, chers partisans, toute sa reconnaissance et sa gratitude pour ce quart de siècle dévoué au succès de l'équipe. Également, les familles de pension actuelles voudraient dire un immense merci à Jean Laframboise en cette soirée tout à fait spéciale. On se cherche de ville en ville, par amour on se trouve, on laisse les âmes futiles. Il y a de beaux discours en simplicité. La nation s'y engage et complicité. On fera des ravages. We are from the north. Et évidemment, nous nous en voudrions d'oublier celui qui fut considéré comme le bras droit de Jean Laframboise lors des repêchages de la LHJMQ, de l'organisation des voyages pour les partisans et des camps d'entraînement, M. Claude Charette. Accompagné de son épouse Réna et de son fils Marc, ainsi que de sa collègue de travail de longue date, l'adjointe administrative des Olympiques, Mme Micheline Bélan, mesdames et messieurs, veuillez applaudir et accueillir M. Jean Laframboise.
les deux capitaines au centre de la glace pour la mise au jeu protocolaire, s'il vous plaît. I invite both captains to center ice for the ceremonial face-off, please. C'est 4-0 pour les Olympiques et c'est avec un énorme plaisir maintenant qu'on vous présente notre prochain invité qui, lui, a été honoré au cours d'une cérémonie d'avant-match. Monsieur Jean Laframboise qui est avec nous. Monsieur Laframboise, qu'on disait qu'il faisait partie des meubles dans l'histoire des Olympiques. Ça fait maintenant 25 ans que vous êtes rendu, vous êtes au service des Olympiques, Monsieur Laframboise. C'est exact. J'ai commencé en 93. Puis... Vous en avez assez d'expérience, M. Laframboise, pour écrire maintenant un livre. C'est-tu votre prochain projet? Peut-être. Ça serait un bon livre à part de ça, M. Laff. Pardon, Luc? Ça serait un bon livre parce que vous les avez tous vus passer pratiquement. Tous les joueurs et également les entraîneurs à partir de Claude Julien. Oui, Robert Mongrain. Bob Mongrain. J'ai commencé avec Alain Sancartier. C'est vrai. Alors, vous avez commencé avec Alain Sancartier? Oh, vous n'avez pas été gâté, par exemple. Alain vous fait dire bonjour d'ailleurs. On est en diffusion avec le match des sénateurs hier. Parlez-moi de votre histoire, évidemment, quand Luc dit que vous en avez vu passer. Là. Y a-t-il un joueur, un événement, quelque chose qui vous a marqué au cours de votre carrière là, qui ressort le plus des autres? Ben, disons, la Coupe Mémoriale, c'est sûr. Oui. OK. On peut pas la passer. passer. T'as oublié celle-là? On vous voit justement avec la Coupe Mémoriale. C'est la Coupe du Président. La première. Vous en avez vu combien, vous? 3, 4? 3. 3? Oui. Y en a-tu une qui a une saveur plus spéciale que l'autre? La première. La première? Oui. Oui, tout à fait. Et celle qu'on a eue à Halifax, là, aussi. Oui, oui. Celle-là, là, cette photo-là. Là. J'ai pas détesté celle qu'on a eue à Rouyn-Noranda, par exemple. en Non, 2008. Ah oui. Un joueur qui vous a marqué, on vous a vu avec Maxime Talbot. Oui, disons que le premier joueur qu'on a hébergé, Carl Charland, a toujours resté contact. Puis lui, il a gagné de la chance aussi. Donc, vous avez toujours gardé contact toute sa Avec carrière? Yannick, oui. Ah oui. Vous avez évidemment des entraîneurs. Vous avez parlé d'Alain Sancartier pendant qu'on regarde un peu le match pour pas évidemment perdre le cours de tout ça, qui est 4-0 pour les Olympiques. Vous avez parlé du coach Sancartier. Mais y a-t-il un coach en particulier qui vous a marqué, avec qui vous aviez une bonne relation? Oui, disons, il y avait Claude Julien. Claude Julien, oui. Oui. On dit de lui, on dit que Benoît Groulx était craint par ses joueurs, mais apparemment que Claude Julien est encore pire que Benoît Groulx. Est-ce que c'est vrai, ça? T'as différents styles, différentes approches. Styles? OK. Claude, tu le voyais à moins, c'était moins. C'est surtout entre les quatre murs. Oui. OK? Tandis que Benoît, à l'occasion, là, c'est. C'était très ça allait à expressif. l'extérieur. Il est expressif, comme tu dirais. Il n'attendait pas de fermer les portes pour s'exprimer. Non, c'est ça. Disons que... Monsieur là, vous êtes occupé des joueurs, les pensions et tout ça. C'est quoi le plus dur de placer un joueur dans une pension? C'est quoi qu'on regarde pour une personne qui s'occupe justement là, de s'assurer que les joueurs soient bien traités? Bien, disons que ce qu'on recherche principalement, OK, c'est que le joueur se sente comme chez lui, à la maison. Puis qu'il s'entende bien avec. Tu sais, c'est pas facile de prendre un joueur que c'est la première fois qu'il part de chez lui. Oui. Il est habitué d'être traité aux petits oignons. Là, il arrive en pension, puis là, il faut qu'il se débrouille un peu plus. Il y en a qui font ça plus facilement que d'autres. Oui. OK? Puis ta question de langue aussi. C'est vrai, parce qu'on a souvent eu des anglophones et C'est également ça, c'est des... pas évident de placer un joueur là, qui ne parle pas français. Moi, vous parlez de ça. Est-ce que c'est l'histoire de plusieurs joueurs, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une deuxième famille, on se sent un peu adopté? Est-ce qu'il y a des relations qui durent et perdurent au-delà de tout ça, les familles d'hébergement et les joueurs? Des années. Encore, Thomas Sika, qui a joué son premier match en national, il a texté sa famille d'hébergement. Incroyable, hein? Cette semaine. Incroyable. Il y a des joueurs qui ont invité les familles de pension à leur mariage. Oui. Je peux te dire qu'à chaque fois, Luc Robitaille vient en ville, il va passer par la maison de pension qu'il a logée. Monsieur Laff, une soirée très émotive. On ne vous retient pas plus longtemps, mais avant de vous laisser, 25 ans, il vous en reste encore 25? On va essayer, hein? Ah, excellent, ça ne partez pas, là. On veut vous voir encore, vous êtes très important. Au moins une autre Coupe Mémoriale. Une autre? Au moins. Une nouvelle aréna. Il l'a dit. J'espère que ça ne sera pas plus long que le 25 ans, ça. Monsieur Laff, n'importe quand ici. Félicitations, puis un honneur pleinement mérité. Félicitations, M. Laff. On prend une petite photo pendant qu'on fait ça en direct à part de ça. On va
Regardez, Pierre. Regardez ici. Pendant qu'on fait ça, puis on fait du direct, mesdames, messieurs.